Amen. En tout cas, nous sommes en train de continuer de sous-thème en sous-thème, comme nous l'avons rappelé au culte du matin. Et donc depuis ce matin, le Seigneur nous a donné encore un autre sous-thème. Il est intitulé les dires et les déclarations de l'ennemi. Les dires de l'ennemi. Ce que l'ennemi peut dire, déclarer. Ou bien ce que l'ennemi a déclaré contre ta vie. Ce que l'ennemi a dit contre ta vie. Nous savons qu'en dehors de toute arme qu'on peut utiliser, il y a aussi une arme puissante qu'on appelle la parole. Lorsque David s'approchait de Goliath pour l'affronter, il y a d'abord eu comme un combat de paroles. Goliath avait commencé à maudire David et à prêter David peut-être vraiment à mépriser la personne de David. Et tout ce que Goliath disait par la parole, David pouvait répliquer aussi par rapport à la connaissance de la parole de l'Éternel. Et donc si dans ta vie il y a des mauvaises paroles qu'on libère contre toi, toi tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est une promesse. Et quand Dieu a dit quelque chose, elle finit par s'accomplir. Et David est allé combattre contre Goliath par le nom de l'Éternel. Et depuis ce matin nous avons un texte qui nous montre les dires de l'ennemi. Nous sommes dans Exode chapitre 15, le verset 9. Exode chapitre 15, le verset 9. Il est écrit: l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Voilà donc ce que l'ennemi est en train de dire. Ça c'est ce que Israël nous révèle, parce que c'est un cantique qu'ils étaient en train de chanter. Et dans ce cantique, il nous parle de ce que Pharaon et son armée étaient en train de dire. Alors qu'ils étaient en train de poursuivre Israël pour vouloir l'atteindre. Et donc l'ennemi, Pharaon et son armée étaient en train de dire, je poursuivrai. Le matin, nous avons déjà parlé de poursuite. Chers frères et sœurs, l'ennemi peut poursuivre sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Voilà pourquoi quand tu reçois des gens à la maison, n'oublie pas de prier. Il y a d'autres qui viennent seulement pour poursuivre. Et quand ils y sont arrivés, ils voient un peu, comment dirais-je, l'atmosphère de la maison. Ils voient la position de la maison. Et ils se fixent là où ils peuvent atterrir ou bien vraiment placer les antennes. Alors nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelles que soient les poursuites de nuit comme de jour, nous déclarons ce soir que la puissante main de Dieu paralyse tous ceux qui te poursuivent au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose que l'ennemi a dit, j'atteindrai. Et là aussi nous avons une promesse. Nous l'avons vu ce matin, Psaume 91. Je crois le verset 7. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras pas à terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette promesse est pour toi. Dieu nous a dit beaucoup de choses. Avant que tu ne naisses, il avait tout accompli pour toi. Et c'est pourquoi tu dois avoir l'assurance. Quel que soit ce qui va t'arriver,
il y a déjà une parole de ta délivrance. Il y a déjà une parole de ta libération. Dieu te demande juste de déclarer, de rappeler cette parole. Et quand tu rappelles cette parole, comme c'est la parole qui vient de Dieu, tu déclenches ainsi la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc dans ta vie tu as dit, je ne serai pas à terre. Alléluia. Troisième chose que nous voyons ce soir, l'ennemi a dit, il disait, je partagerai le butin. Voilà. Le butin donc, c'est ce qu'on prend aux ennemis pendant la guerre ou après la victoire. Or nous savons que notre vie est toujours en guerre parce que l'ennemi veut nous empêcher de vivre le bonheur, la grâce et la paix pour laquelle Dieu nous a fait. Dieu nous a créés pour être en paix et avoir une bonne relation intime avec lui. Mais l'ennemi vient pour tenter de détruire la relation, de nous détourner de la voie du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter que l'ennemi t'empêche d'être en paix, que l'ennemi t'empêche d'avoir le bonheur, que l'ennemi t'empêche d'avancer, que l'ennemi t'empêche de réussir. Tu ne dois pas accepter cela parce que ce sont tes droits. Jésus a tout payé. Même si tu es né dans une famille qui était dans les abominations, mais puisque tu as donné ta vie à Jésus, spirituellement ton âme n'est plus comptée parmi les prisonniers ou les esclaves du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est venu pour te libérer. Et le prophète Ésaïe nous rappelle cela. Dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Que le Seigneur te libère ce soir, que cette parole s'accomplisse en ta faveur, que le Seigneur te délivre, quelle que soit la prison familiale. Dès lors que tu es venu dans la présence du Seigneur, les chaînes tombent, les verrous sont brisés, les cadenas sont brisés. Au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu est en train de rentrer dans tous les domaines de ta vie pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer, pour te libérer. Quelle que soit la situation chronique, ce soir, Jésus change les temps et les circonstances. Il change ta situation, il change ta condition. Ce soir, il anéantit toute la puissance de l'ennemi. Reçois ta liberté, sois libre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Chers frères et sœurs, et donc l'ennemi a pour but de ravir, de prendre quelque chose. Le butin aussi, c'est le produit d'un vol ou bien d'un pillage. Donc, quand l'ennemi vient combattre ta vie, l'objectif c'est de te piller spirituellement. L'objectif c'est de te voler spirituellement. Alors si on t'a déjà pillé spirituellement, on t'a déjà volé spirituellement, alors sur le plan physique, tu seras prédit. Malgré les efforts que tu vas faire, alors tu n'auras rien. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois comprendre ce soir que le Seigneur nous donne cette parole afin que tu récupères ce qu'on t'avait volé. Alléluia. Amen. C'est le produit d'un vol ou d'un pillage. Donc Genèse chapitre 34, à partir du verset 29, on nous montre à peu près aussi quelles sont les choses qu'on peut voler spirituellement dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il est écrit, ils ont menèrent comme butin toute leur richesse
Première chose qu'on peut te voler spirituellement, c'est la richesse. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il parlait donc de Satan et de toute son organisation. Donc quand Satan arrive, il te vole. Si les gens sont dans la pauvreté plus, parce que spirituellement on leur a volé leur richesse. Mais nous prions ce soir que ta richesse soit restituée au nom de Jésus. C'est possible que tu reçois, que tu récupères, que tu sois rétabli dans la position que Dieu t'avait vraiment positionnée. C'est vrai que c'est à cause d'ignorance, à cause aussi des moments où tu étais dans la distraction, l'ennemi a volé. Mais nous avons des promesses. Le Seigneur l'Éternel, il a dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gazam, le asile, le gélec. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est possible que Dieu te restitue. Tu avais perdu parce que tu étais ignorant. Mais maintenant que la vérité est en train de rentrer dans ta conscience, la vérité va t'affranchir. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Job avait tout perdu, mais il avait gardé la foi. Et à cause de la foi, Job a vécu la gloire de Dieu. Dieu lui a redonné au double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la première des choses dans ce texte, ils emmenèrent comme butin toute leur richesse. Qui a volé ta richesse? Deuxième chose, leurs enfants. Qui a volé ton enfant? On peut voler spirituellement un enfant en prenant son intelligence. Parce que le but pour lequel Dieu nous donne les enfants, c'est pour que les enfants nous apportent la bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Mais s'il n'y a plus de bénédiction dans tes enfants, si tes enfants deviennent des enfants sans valeur, des enfants têtus, des enfants qui t'apportent des problèmes, cela veut dire que spirituellement, on a volé ces enfants. On a volé ce qui est précieux, afin que ces enfants ne soient pas la bénédiction pour toi. Quiconque avait volé ces enfants spirituellement, ce soir, que la main de l'Éternel frappe ces voleurs-là au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on a des difficultés aussi de mettre mort, des difficultés de concevoir, c'est aussi l'image des vols spirituels. Mais ce soir, nous proclamons la restauration de tes organes génitaux, la restauration de tes facultés conceptionnelles. Que Dieu t'accorde la grâce. Alléluia. Même aux femmes qui étaient très âgées, Dieu a opéré un miracle. Toi aussi, reçois ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te restitue. Que le Seigneur t'accorde tous les enfants que tu avais volés. Au nom de chers frères et sœurs. Troisième chose. Et leurs femmes. On a volé si spirituellement les femmes. Pourquoi faire? Tu as toujours des difficultés d'être avec une femme, d'avoir une femme, d'épouser une femme. Toutes ces difficultés-là veut dire que spirituellement on a volé, on contrôle, on a bloqué ta femme quelque part, on l'a enfermée dans une prison spirituelle. Parce que la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je l'avais dit déjà en amont au début que Dieu nous a créés pour être dans le bonheur. Si tu ne vis plus le bonheur pour lequel Dieu t'a créé, que ce soit le bonheur par le travail. Quand nous avons parlé de richesse, c'est l'image du travail. Donc si tu ne vis plus ce bonheur-là, ça veut dire que les prières sont passées. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Quatrième chose. Et tout ce qui
et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Chers frères et sœurs, lorsque tu es en manque d'avoir une maison stable, une maison bien structurée, alors ça veut dire qu'on a volé quelque chose sur le plan spirituel. Pourquoi tu ne dois pas jeter un terrain? Pourquoi tu ne dois pas construire? C'est qu'on t'a volé spirituellement. Et ça, tu dois rappeler à l'ennemi que Christ a tout payé. Jésus a tout accompli. Tu es en droit de récupérer. Tu es en droit d'entrer dans ta destinée. Tu es en droit de vivre le bonheur au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, ne soyez pas dans le sommeil. Ne dormez pas. La Bible déclare, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi dans les morts. Et Christ t'éclairera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui a pillé ta vie? Qui a pris le butin dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a volé de ta vie? Pourquoi les difficultés financières? Pourquoi les difficultés? Pourquoi les souffrances? Pourquoi c'est seulement toi qui dois aller demander? Pourquoi c'est seulement toi qu'on doit aider? Dieu doit faire de toi une source de bénédiction. C'est toi aussi qui va aider les autres au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ce texte nous montre que beaucoup de gens ont été pillés. Beaucoup de gens ont été volés. Qui est en train de partager ton butin? Dieu t'avait décidé d'avoir un grand poste. Dieu t'a donné l'intelligence pour être prêté dans une administration. Pourquoi tu es à la maison? Qui a volé ton poste? Qui a volé ton travail? Qui a pris ce butin? Qui est en train de partager tes finances ou ta richesse? Ce que toi tu allais gagner, c'est lui qui est en train de gagner. Nous déclarons ce soir que quiconque est sur mon butin, quiconque est sur ce qui t'appartient, ce soir qu'il soit délogé au nom de Jésus. Que le feu de Dieu puisse le déloger. Quiconque est assis sur ce qui t'appartient, spirituellement, ce soir, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas te lever dans la prière. Tu vas remercier la parole de Dieu. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.